On a tous entendu parler des drames de la télé-réalité. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un épisode qui a secoué le petit écran. Karine Le Marchand est une prétendante de son émission L'amour est dans le pré. Accrochez-vous, car il se murmure que les choses ne sont pas aussi roses qu'elles n'ont pas en l'air. Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité people détonnante. Chaque semaine, nous explorons les dessous de la célébrité et vous ne voudriez pas rater ça. Maintenant, revenons à Karine. Cette animatrice emblématique a toujours su faire parler d'elle. Que ce soit pour ses talents de médiatrice ou pour son franc-parler, elle ne laisse personne indifférent. Mais cette fois, elle a décidé de sortir les griffes. C'est une prétendante qui a attiré son ire et pas pour des raisons banales. Il semblerait que Karine ait des doutes sur les intentions de cette jeune femme. Elle la décrit comme une instrumentaliseuse. Oui, vous avez bien entendu. Dans le monde de la télé-réalité, où les histoires d'amour se mêlent souvent à des intrigues rocambolesques, il est facile de se perdre dans le tourbillon des faux-semblants. Mais Karine, elle, a les yeux bien ouverts. Imaginez un peu, cette prétendante, au lieu de chercher l'amour véritable, serait en quête de notoriété. Pour Karine, c'est un affront. Elle a toujours prôné l'authenticité dans ses émissions. Alors, voir quelqu'un tenter de voler la vedette, c'est un peu comme si on lui marchait sur les pieds. Et là où cela devient encore plus croustillant, c'est que cette histoire renvoie à un problème plus large dans le monde de la télé-réalité. Les fameuses Nepo Babies, ces enfants de célébrités qui semblent tout avoir sur un plateau d'argent, sont de plus en plus présents. Les faux-semblants, les manipulations, c'est un peu comme une danse macabre où chacun essaie de tirer la couverture à soi. Karine Le Marchand, avec sa verve habituelle, n'a pas hésité à mettre les choses au clair. Pour elle, l'authenticité est la clé. Elle ne veut pas de personnages qui cherchent à profiter du système. Et ça, c'est une position courageuse. D'un côté, on applaudit son franc-parler. De l'autre, on ne peut s'empêcher de se demander, n'est-ce pas le prix à payer pour évoluer dans cet univers ? Prenons un instant pour réfléchir. La télé-réalité est un miroir déformant de notre société. Elle nous offre un spectacle où les illusions se mêlent à la réalité. Les téléspectateurs sont à la fois fascinés et frustrés. Comment distinguer le vrai du faux ? Karine, avec son regard acéré, semble vouloir ouvrir les yeux des gens. Mais cette situation soulève également une question importante. Jusqu'où iront ces prétendantes pour se faire remarquer ? Être sur le devant de la scène signifie souvent se plier à un certain code. Et parfois, ce code peut être tout sauf éthique. De la manipulation au faux-semblant, le chemin est semé d'embûches. Karine, en mettant en lumière ses comportements, ne fait pas que défendre son émission. Elle défend aussi une certaine vision de l'amour. L'amour doit être pur, vrai. Pas une simple marchandise à échanger pour des likes ou des followers sur les réseaux sociaux. Dans un monde où l'image prime, elle appelle au retour à l'essentiel. Rien de mieux qu'une animatrice qui remet les pendules à l'heure. Elle ne mâche pas ses mots et cela fait du bruit. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes ont exprimé des opinions tranchées. D'un côté, on applaudit le courage de Karine, de l'autre, certains estiment qu'elle aurait pu choisir ses mots avec plus de diplomatie. Mais avouons-le, qui n'aime pas un peu de drama ? La télé-réalité, c'est avant tout une scène où le clash fait partie du spectacle. Karine, avec sa personnalité forte, sait comment captiver son public. Elle joue le rôle de la gardienne des valeurs, tout en étant au cœur des polémiques. Un équilibre délicat à maintenir. Ainsi, à travers son intervention, Karine nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque sourire, il y a une intention. Et cette intention peut parfois être teintée de manipulation. Mais au fond, qui joue vraiment le jeu ? Les prétendants ou les producteurs qui orchestrent tout cela pour le divertissement ? En fin de compte, cette histoire soulève des interrogations sur la place de l'authenticité dans le spectacle. La télé-réalité peut-elle encore être un reflet de la réalité ? Ou est-elle condamnée à être un théâtre d'ombre où chacun cherche à briller au détriment des autres ? À l'heure actuelle, Karine Le Marchand est plus que jamais au cœur des débats. Elle éclaire d'un jour nouveau une réalité souvent oubliée. Alors, que penser de cette prétendante accusée d'instrumentaliser des sentiments ? Est-elle une opportuniste ou simplement une joueuse dans ce grand jeu ? Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les dernières nouvelles du monde des célébrités. Chaque semaine, nous décortiquons les événements marquants et les controverses qui font le buzz. Ne manquez pas ça. Pour résumer,
Karine Le Marchand a su mettre le doigt sur un problème plus large que cette simple prétendante. Dans un univers où l'authenticité est souvent mise à mal, elle rappelle que l'amour doit être sincère et non pas une simple stratégie. Alors la question est posée. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences? La télé-réalité nous réserve encore bien des surprises. Et Karine est là pour les dévoiler. Merci d'avoir écouté cette analyse. Restez connectés pour plus d'histoires croustillantes et d'actualités du monde des célébrités. À très bientôt.